D'international maintenant. Tout le monde connaît Erasmus, on en a entendu parler à la télé, on a vu des films autour de ça. Erasmus, c'est vraiment le programme d'échange international entre une structure scolaire et une autre structure scolaire ou un autre pays à l'étranger, notamment en Europe. Et du coup, ça permet de vivre des années ou des mois assez fabuleux. On en parle maintenant avec l'ouverture à l'international du lycée des métiers Le Corbusier de Soissons. Pour en parler avec nous, Stéphanie Lemoine-Bout, bonjour, merci d'être là. Oui, Boutet, vous êtes enseignante commercialisation et services en restauration. C'est ça. Très précis. Vous êtes avec Émile Bastos qui lui est étudiant en BTS. Bonjour Émile, merci d'être là. Bonjour, de rien. Merci d'avoir eu le courage d'affronter les caméras. Oui, voilà, c'est ça, surtout le courage. Ouais, voilà, c'est ça. Regarde, au moins vous avez eu le courage d'être là. Bravo. C'est ça. Merci. L'ouverture à l'international, pour vous, c'est primordial, cet échange avec les autres cultures européennes. Alors oui, nous au lycée hôtelier, enfin le lycée des métiers Le Corbusier, il y a une partie bâtiment et nous sommes sur le lycée hôtelier et l'hôtellerie-restauration française, d'autre part, elle est reconnue dans le monde entier et c'est vrai que l'ouverture à l'international est essentielle pour nos élèves et étudiants, tant pour accueillir des clients, mais aussi que pour découvrir leur culture et apprendre la langue. Donc c'est vrai qu'on a obtenu depuis 2017 des mobilités étudiantes. Nos élèves peuvent partir en stage, comme Émile va vous en parler, mais aussi on a aussi des professeurs qui partent à l'étranger. Oui. C'est vraiment un échange pour tout le monde. Pour tout le monde. Émile est parti 4 mois en Angleterre faire un stage là-bas. Comment ça s'est passé ? Écoutez, super bien. Ouais. Hein, les Anglais sont très sympas parce qu'il y a des a priori par rapport aux Anglais, les Français. Sur la nourriture. Oui, déjà la nourriture. Non, mais ça c'est vrai. Hein, la nourriture, c'est vraiment compliqué là-haut. Il faut vraiment s'y faire. Mais oui, déjà pour un apport personnel, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On passe 4 mois là-haut, on ressort grandi, mature et voilà, ça change une vie, on va dire. C'est un échange, c'est-à-dire que vous apportez des choses là-bas, mais vous ramenez des choses aussi de là-bas. C'est ça. C'est dans les deux sens. Voilà, ça marche comme ça. Moi, je suis arrivé là-haut avec mon savoir-faire français. Et ils sont très gourmands du savoir-faire français, les Anglais, puisque on est reconnu mondialement en termes de l'hôtellerie. Donc, j'ai appris d'eux, beaucoup. J'ai appris beaucoup d'eux, puisqu'ils sont, on va dire, ils sont spéciaux au niveau du... Ils sont spéciaux, voilà. Ils sont compliqués un peu, mais bon, on est là, on leur apprend. Mais c'est vrai que c'est un échange vraiment intéressant à faire et on en sort différent. C'est vrai que vous attendiez à faire un Erasmus, parce qu'Erasmus, on en entend beaucoup parler sur le côté un peu festif, c'est le côté aussi un peu, on découvre des choses, on découvre une autre culture, Vous vous attendiez, en arrivant comme ça dans cette structure, à un jour partir 4 mois comme ça en Angleterre pour parler de votre métier en plus ? Pas du tout, je ne m'y attendais pas. Alors, on me l'a proposé un soir en sortant de TP au lycée, puisqu'on fait des TP le soir avec des clients, mais on m'a proposé, mon chef des travaux Julien Durand m'a proposé, il m'a dit je te propose que tu veux partir en Angleterre pendant 4 mois. Je le regarde, je fais écoutez, moi je prends, hein, je suis preneur de tout. Et puis il m'a dit c'est parti, on commence la démarche, les papiers, tout ça, pour que tu partes là-haut. Et puis voilà, c'est fait comme ça. Très rapidement, moi j'ai sauté sur l'occasion. Il faut savoir qu'Erasmus+ offre des bourses. Donc nos élèves, il y a une structure, et financière, ça aide parce que partir à l'étranger c'est possible. Mais là c'est accompagné et ils ont reçu, puisqu'ils étaient 5 en tout étudiants à partir entre l'Angleterre et l'Espagne, Les élèves, ils ont l'air... à mon avis, il n'y a pas besoin de convaincre les élèves. Je pense que tout le monde est convaincu qu'Erasmus est intéressant. Comment on fait pour rassurer les parents ? On est bien d'accord que ce ne sont pas des vacances. On part travailler dans une autre culture, dans un autre pays, dans une autre structure. Mais c'est vraiment dans le cursus scolaire. C'est reconnu, validé et officiel. Alors, pourquoi on les rassure déjà en leur montrant que nous, les enseignants, on est extrêmement impliqués. Que ce soit leurs enseignants de langue, leurs enseignants de pratique. D'ailleurs, en pratique, que ce soit les professeurs de cuisine, de restaurant, pour nombreux d'entre nous, nous avons travaillé à l'étranger. Donc, de par notre expérience, on peut rassurer les parents. Et les entreprises dans lesquelles ils partent ne sont pas des entreprises piquées comme ça au hasard sur Internet. On a des contacts et on a un lien, même s'ils sont partis sur la période juillet-août, on reste joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, quel lien vous avez gardé avec ces 4 mois maintenant passés en Angleterre ? Il y a un échange qui va durer sur du long terme ? Ou c'est une expérience de vie et puis on passe à autre chose Pour ma part, non, pas du tout, puisque à la fin de ce stage, j'ai eu une proposition d'emploi directement là-haut. Et bon, je n'ai pas accès puisqu'il faut bien que je termine mes études. Mais c'est vrai que pour ma vie future, oui, je me vois très bien y retourner et pourquoi pas y terminer ma carrière professionnelle en hôtellerie. Là, oui, ça me plaît. C'est vrai que je ne vous ai pas demandé, vous faisiez quoi là-bas ? En fait, c'était du service, de la restauration ? Oui, voilà, j'étais serveur. Ouais. Voilà, donc,
le service, quoi. Voilà, on avait un restaurant, on avait une trentaine de places assises, on avait des clients réguliers, pas réguliers, on faisait une centaine de couverts par jour. Enfin voilà, ça reste comme de l'hôtellerie en France, hein, mais c'est vrai qu'ils ont leur truc, voilà, c'est voilà, le style anglais, mais voilà. So oui, British. Voilà, so British. Et voilà, voilà, j'étais serveur et puis j'ai fait mon job. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci. Le lycée Le Corbusier, le lycée des métiers, Le Corbusier à Soissons, donc, qui s'ouvre à l'international depuis 2017, avec l'exemple d'Émile qui est parti 4 mois en Angleterre. Et on salue tous les copains du parc. Salençon. Le parc Salençon, voilà, à Soissons. Merci à tous les deux d'être venus. Anne-Sophie est là et elle valide, Anne-So. Anne-So, elle est en Erasmus. Alors, je vous présente Anne-Sophie. Elle est en Erasmus à Lille. Voilà. Hein. Voilà. C'est un stage d'1 an et ça a l'air de plutôt bien se passer. Alors, elle cause un peu la langue. Là-bas, elle était admise. Elle découvre une autre culture, mais ça a l'air d'être. Ça lui réussit en tout cas. Exactement, Voilà. exactement. Non, mais ça va. Non, mais c'est vrai que Erasmus, c'était déjà très bien. Alors maintenant, Erasmus+, c'est encore mieux. J'avais juste une petite question. À quel moment on doit postuler pour pouvoir faire ce genre de programme? Je dis ça pour les intéressés qui nous regardent, hein. Alors, ça dépend les programmes. Là, c'est vrai que nous, on l'a appliqué sur les stages. Maintenant, Erasmus+, ça peut être dans le cadre d'études. Donc, il faut se rapprocher de ces enseignants dans chaque établissement parce que ce n'est pas des dates précises. C'est quelque chose qui évolue, voilà, et qui peut être presque à la carte selon le projet de l'élève ou de l'étudiant. Il faut faire la démarche, quoi. Voilà, il faut faire la démarche. D'accord. Les enseignants l'aident, mais c'est un réel projet. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. On va vraiment s'adapter aussi à l'attente et aux besoins de nos élèves et étudiants. Donc, se rapprocher, si on Et est après, une intéressé petite par question, l'étranger, de suite se rapprocher de ces enseignants. Une petite question très matérielle. Vous avez parlé des bourses possibles avec Erasmus+. Mais sinon, qui paye les transports, l'hébergement, les frais divers? C'est l'étudiant. Alors, Émile, comment Dans mon cas, personnellement, c'est vrai que j'ai eu de la chance avec l'entreprise dans laquelle j'étais, c'est qu'ils m'ont nourri, logis, blanchi gratuitement. Donc voilà, bon, c'est pas le cas de tous les étudiants qui partent en stage, puisqu'il y en a certains qui sont partis en Espagne, et en Espagne, en fait, il faut trouver le logement, il faut se nourrir. Donc c'est vrai que c'est un gros... Et le trajet, le voyage? Le voyage, je l'ai payé, mais j'ai été remboursé par mon établissement. D'accord, ouais, c'est Donc ça, voilà, c'est les donc, structures généralement. Voilà, mais voilà, pour le cas de l'Espagne, par exemple, pour mes camarades qui sont partis en Espagne, il fallait qu'ils trouvent un logement eux-mêmes. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus délicat, et c'est pour ça que la bourse, c'est d'une grande aide. Voilà, Très bien. ça aide beaucoup. D'accord. Impec, Très bravo. bien. Bon, on aura compris que ce n'est pas un projet qu'on décide aujourd'hui pour demain. Et pourtant, moi, Thibaut, je vous emmène à bord de votre avion chouchou, coup de cœur. Hein, c'est une petite photo qui nous a été envoyée par Steve et Mélodie. Voilà, regardez. Moi, j'aime bien parce que je trouve qu'on dirait un petit animal avec son avant tout rond comme ça. Il me fait penser un peu à une baleine. Ou, voilà. Oui, petit en photo, il est petit. Voilà. Là, on voit un petit monsieur sur le tarmac. C'est vrai qu'il fait tout rikiki. Allez, direction quel pays pour Erasmus? Eh bien, moi, je vous emmène dans le jardin de Gontran. On y était bien tout à l'heure. Très bien. Très loin, mais c'est bien, ça fait un beau voyage. Bien vu. Direction Amiens, à 500 mètres du studio de France 3 Picardie. C'est grand voyage. On prend notre passeport et on file retrouver Gontran tout de suite. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.